Si Dieu t'a créé parfait, tu es parfait. Chaque fois que tu mets en question ta valeur, dis-toi, Dieu lui-même est incomplet sans moi. Bonjour à tous. La plupart d'entre nous dépensons beaucoup d'énergie pour être appréciés, aimés, reconnus, respectés. Bref, pour attirer l'attention des autres, plus ou moins, mais quand même pour attirer l'attention extérieure. Nous avons en nous un manque de toutes ces choses qui est tellement grand que rien ne semble jamais combler ce manque d'attention extérieure. Nous passons aussi notre vie à essayer désespérément de combler ces manques par tous les moyens dont on nous a dit qu'ils allaient marcher. Et puis d'un côté, nous pensons que cela va finir par marcher, nous allons bien finir par réussir, puisque c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce que ce monde nous a fait croire. Mais d'un autre côté, nous avons en nous des résistances énormes à la réussite, parce que nous sommes téléguidés par un système de pensée inconscient qui sabote tout ce que nous essayons de réussir. Alors, on n'en sort pas. Et le résultat, c'est qu'on se croit incapable, faible, pas méritant. On se croit nul. Et puis on croit qu'on va mériter plus d'échecs encore et que les difficultés ne sont qu'une fatalité qu'on ne peut pas éviter et puis à laquelle on est condamné. Pourtant, dans un courant miracle, Jésus nous dit d'une manière limpide « La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait ». Mais tant que nous ne savons pas ce qui se passe, pourquoi nous nous comportons comme ça, pourquoi nous sentons en nous ce gouffre si sombre à l'intérieur, d'où ça vient et puis surtout comment changer ça, alors nous continuons dans la même direction. Et la direction dans laquelle nous allons, elle ne va nulle part. Et nous nous retrouvons toujours au point de départ, c'est-à-dire à souffrir et ressouffrir, et puis à reprendre la recherche des mêmes choses en utilisant les mêmes méthodes qui nous mènent toujours au même résultat pour recommencer à nouveau. C'est le hamster qui tourne dans sa roue. Si nous voulons sortir de cette roue délirante, nous devons nous arrêter un peu et regarder. Nous devons regarder où nous sommes et nous poser certaines questions. Voulons-nous continuer comme ça? Jésus nous dit clairement qu'il faut commencer par se poser certaines questions. En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci, tout simplement. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? La clarification du but a sa place au commencement, car c'est cela qui déterminera le résultat. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Et pour pouvoir savoir ce que nous voulons, il faut commencer par savoir à quoi nous accordons de la valeur. Voulons-nous continuer à accorder de la valeur à ce qui n'en a aucune et qui ne fait que nous emmener de déception en frustration, de douleur en souffrance, ou bien voulons-nous faire un autre choix? Voulons-nous chercher ce qui a réellement de la valeur? Voulons-nous savoir ce qui a réellement de la valeur? Voulons-nous savoir ce qui nous rendra réellement heureux? Jésus nous le dit parce qu'il sait ce qui nous rendra réellement heureux. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Et voilà ce que nous méritons, rien de moins que des miracles. Alors pourquoi nous contenterions-nous de moins que ça? Tu ne demandes pas trop à la vie, mais bien trop peu. Quand on sait qu'un miracle c'est une guérison de notre perception, et que cette guérison de notre perception nous fait passer d'un système de pensée basé sur la peur à un système de pensée basé sur l'amour, alors on comprend ce que ça implique. Passer d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix et d'amour, c'est passer de notre faux moi, qui est petit, fragile et mortel, donc illusoire, à notre véritable soi, qui est infini, puissant et immortel, donc qui est réel. Et tant que nous n'avons pas fait cette transition, au moins provisoirement et de temps en temps, nous ne trouverons pas réellement notre bonheur. Et nous ne pouvons pas non plus dire qui et ce que nous sommes. Alors voulons-nous connaître la vérité à notre sujet? Jésus dans son cours nous dit « La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Choisis donc ce que tu veux en ce sens et n'accepte rien que tu n'offrirais pas à Dieu comme entièrement digne de lui. La vérité te sauvera. » Alors sommes-nous prêts à prendre le risque de la vérité à notre sujet? Sommes-nous prêts à prendre le risque de regarder dans une autre direction? Une direction qui, tout en étant pour nous un chemin inconnu, totalement inconnu, nous mènera à ce qui en nous est le plus cher, le plus proche et le plus chéri.
En fait, ce qui nous est le plus précieux, c'est aussi ce que nous connaissons le mieux, mais nous l'avons oublié. Tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Ce que nous avons oublié, c'est l'être infini et parfait que nous sommes. Et maintenant, nous nous prenons pour des petits personnages faibles et fragiles, vivant dans un monde changeant et menaçant, soumis à la souffrance, à la maladie, à la vieillesse et puis à la mort. Et puis nous croyons que tout ça c'est réel. Et nous déterminons notre valeur par rapport à toutes les valeurs de ce monde qui est le résultat du système de pensée de l'ego. Et il en découle donc que les valeurs de ce monde sont changeantes, remplies de conditions, et elles nous inspirent une profonde insécurité. Son évaluation de toi, toutefois, est l'exact opposé de celle du Saint-Esprit, parce que l'ego ne t'aime pas. Il est inconscient de ce que tu es, et il est entièrement méfiant à l'égard de tout ce qu'il perçoit, parce que ses perceptions sont si changeantes. Comment des valeurs comme ça, qui ne sont pas des valeurs en réalité, mais qui sont simplement des croyances absurdes, comment pourraient-elles nous inspirer quoi que ce soit de rassurant et de positif ? Reconnaissons-le, nous n'avons pas une très grande opinion de nous-mêmes. Le système de pensée qui se cache au fond de notre esprit inconscient nous mène la vie dure et il nous fait croire que nous ne valons pas grand-chose, voire rien. Et si nous remettions cela en question, si nous remettions en question la valeur que nous nous accordons, si nous commencions par remettre en question ce que nous appelons des choses de valeur. Voir et reconnaître notre vraie valeur n'a rien à voir avec une surestimation du moi, et ce n'est pas non plus tomber dans la flatterie. La flatterie vient toujours de l'ego, et elle s'adresse toujours à l'ego. Elle est toujours utilisée pour obtenir quelque chose, que ce soit quelque chose de concret ou que ce soit pour obtenir de l'attention et de l'énergie. L'ego utilise beaucoup la flatterie pour obtenir ce qu'il veut, et en même temps pour détourner notre attention de ce qui a vraiment de la valeur, et pour que nous mettions ce qui a vraiment de la valeur au second plan, voire que nous oublions complètement l'existence de ce qui a réellement de la valeur. Et ce qui a réellement de la valeur, ce sont les sentiments positifs comme la paix, l'amour, la joie, la gratitude, la bonté et tout ce qui ressemble à ça. Et c'est seulement quand nous ressentons ces choses-là que nous nous sentons bien. Et ça, c'est déjà en nous. C'est là, à l'intérieur de nous. C'est caché sous des couches illusoires de croyances fausses et qui nous coupent de l'expérience de ce qui est déjà en nous, de ce qui est nous. Toutes ces choses, l'amour, la joie, la paix, la bonté, sont l'expression de qui nous sommes vraiment. Elles sont l'expression de notre nature véritable, de notre vraie identité. Et l'ego ne veut pas que nous prêtions attention à ça. Il veut que nous n'y accordions pas d'importance, pas de valeur, ou alors juste une valeur secondaire. Il veut qu'on le mette au second plan, parce que si nous mettons notre bonheur réel au premier plan, cela représente simplement sa disparition. Alors, il fait en sorte d'attirer notre attention sur des choses qui n'ont aucune valeur et qui ne durent pas surtout, afin que nous recherchions encore d'autres choses et toujours à l'extérieur. Et puis ces choses que nous continuons à chercher n'ont aucune valeur non plus. L'ego flatte beaucoup notre désir d'exister et notre souhait d'être quelqu'un. Alors on peut aussi accorder beaucoup d'énergie à essayer de se donner de l'importance pour combler le manque de valeur qu'on s'accorde. Moins on reconnaît notre véritable valeur, plus on se sent inférieur, plus on écoute la voix de l'ego, plus on se sent diminué. Les flatteries de l'ego nous piègent et nous détournent complètement de notre valeur innée. La flatterie de l'ego s'adresse toujours à l'ego et elle flatte toujours l'ego. L'ego en nous flatte chez les autres ce qui en eux n'a aucune valeur et à partir de ce qui en nous n'a aucune valeur. L'ego, c'est le faux qui flatte le faux pour éloigner le vrai. Cela entretient et recycle le besoin de reconnaissance, d'une reconnaissance extérieure, pour combler le manque de ce qui en nous est vrai. Mais ça ne marche pas, parce que seule notre vraie valeur pourra combler ce manque et que nous cherchons à guérir et à combler. Dans le cours, Jésus fait la différence entre la grandiosité de l'ego et la grandeur de Dieu, et il dit que la grandeur de Dieu est en nous. La grandeur est de Dieu et de lui seul, par conséquent elle est en toi. Et il nous dit aussi que quand nous reconnaissons la grandeur de Dieu en nous, l'ego se sent menacé et il tente de nous ramener à l'obéissance en utilisant la flatterie comme ruse. Quand cela se produit,
Bien qu'il n'y comprenne rien, l'ego croit que son ennemi a frappé et il tente d'offrir des dons pour t'induire à retourner sous sa protection. L'infatuation est la seule offrande qu'il puisse faire. J'ai dû chercher la définition du mot infatuation parce que je ne la connaissais pas. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Satisfaction excessive, admiration ridicule qu'une personne éprouve pour ce qu'elle croit être, pour la valeur qu'elle attribue à ce qu'elle fait. Ça convient tout à fait à l'ego, c'est-à-dire à des comportements que nous pouvons tous avoir, parfois, pour combler le sentiment de manque de valeur que nous pouvons ressentir. La grandiosité de l'ego est son alternative à la grandeur de Dieu. Laquelle choisiras-tu ? Ce changement de valeur ne passe par aucune étape intermédiaire. Avec l'ego, on ne s'accorde aucune valeur, bien qu'il se manifeste tout le temps de manière grandiloquente, avec des nuances parfois et parfois pas. Avec la grandeur de Dieu, c'est-à-dire en choisissant le système de pensée du Saint-Esprit, on retrouve immédiatement le sentiment d'être digne de tout ce qui a une vraie valeur. La paix, l'amour, la joie, la bonté. Avec cette question, c'est comme si Jésus nous demandait « À quoi choisis-tu d'accorder de la valeur ? À tes croyances sans consistance en un personnage imaginé qui ne t'apporte que de la souffrance, ou à l'être pur, entier, complet, parfait et immortel que tu es réellement et qui ne peut faire que l'expérience de la paix, de l'amour, de la joie, bref, du bonheur parfait. » Mais Jésus nous dit aussi ce qui se produit à chaque fois que nous choisissons notre vraie réalité, notre source divine. L'ego est immobilisé en présence de la grandeur de Dieu, parce que sa grandeur établit ta liberté. Même la plus petite indication de ta réalité chasse littéralement l'ego de ton esprit, parce que tu abandonnes tout investissement en lui. Et il nous dit que la grandeur, qui n'a rien à voir avec la grandiosité, est un sentiment si positif que nous ne pouvons même pas y résister, et qu'elle est réelle. La grandeur est totalement sans illusion, et parce qu'elle est réelle, elle est irrésistiblement convaincante. Notre vraie valeur n'est pas relative, elle est absolue. Tu as donc dans ton esprit deux évaluations conflictuelles de toi-même, et elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux. Tu ne te rends pas compte encore à quel point ces évaluations diffèrent complètement l'une de l'autre, parce que tu ne comprends pas combien la perception que le Saint-Esprit a de toi est élevée en réalité. Une valeur temporaire et sans valeur. Le temps ne peut jamais enlever une valeur qui est réelle. Ce qui fane et meurt n'a jamais été là et n'a rien à offrir à celui qui le choisit. Il est trompé par rien sous une forme qu'il pense aimer. L'ego est une illusion qui flatte les illusions pour les garder intactes dans notre esprit et pour nous maintenir coupés de la conscience de notre vraie valeur. Et quand la flatterie ne marche pas, quand on ne lui obéit plus, l'ego passe à l'attaque. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. Mais si nous voyons quelle est notre vraie valeur, l'ego disparaît sur le champ. Il ne disparaît pas réellement parce qu'en réalité, il n'a jamais existé. Il n'est qu'une idée, une croyance dans notre esprit. Et quand nous reconnaissons notre réelle valeur, nous cessons de lui accorder notre croyance. Et alors, il n'existe plus, non pas parce qu'il a réellement existé, non pas parce qu'on l'a mis de côté, non pas parce qu'on l'a détruit non plus, parce que si on faisait tout ça, on le considérerait comme réel, et Jésus nous enseigne qu'il n'est pas réel. Si nous croyons réellement en notre vraie valeur, alors l'ego n'existe plus, parce que c'est une croyance de culpabilité, de séparation, de péché et de condamnation de nous-mêmes. Alors, si nous voyons, ne serait-ce que provisoirement, notre valeur réelle, l'ego disparaît parce que l'idée de notre propre condamnation, à laquelle nous donnions vie dans notre propre esprit, eh bien cette idée a disparu. Et durant le temps que nous voyons ça, l'ego, c'est-à-dire l'idée de notre propre condamnation, ne peut plus exister dans notre esprit. L'ego, c'est juste une idée à laquelle nous retirons notre croyance dès lors que nous croyons en notre vraie valeur. Où est l'ego ? Là où étaient les ténèbres. Qu'est-il maintenant et où peut-il se trouver ? Rien et nulle part. Maintenant la lumière est venue. Son opposé a disparu sans laisser de traces. Où est l'ego ? Dans un rêve de mal qui semblait seulement être réel,
tant que tu le rêvais. Qu'est-ce que l'ego? Qui a besoin de le demander? Où est l'ego? Qui a besoin de chercher une illusion maintenant que les rêves ont disparu? Pour réussir à attirer notre attention vers ce qui n'a pas de valeur et pour réussir aussi à maintenir notre attention sur ce qui n'a pas de valeur, l'ego est obligé de copier ce qui a de la valeur. Il est obligé de copier la vérité, puisqu'il n'y a rien d'autre de toute façon. Alors, il doit prendre la vérité et la déformer. Mais il fait plus que ça, il la renverse complètement. Et pour faire ça, il nous pousse à croire que les choses extérieures nous apporteront la joie, la paix, le bonheur, si nous les obtenons et si nous les possédons. Il copie la possession des choses extérieures sur la possession de notre vraie nature, qui est notre possession parce que c'est ce que nous sommes. Je le dis depuis le début dans mes vidéos, parce que c'est ce que Jésus nous dit dans le cours. La seule possession qui nous rendra jamais réellement heureux, vraiment heureux, et pour toujours, c'est la possession du royaume de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes. Le royaume des cieux est toi. Être heureux, c'est donc simplement retrouver le souvenir de notre vraie réalité, de notre vraie identité, de notre vraie valeur. Rien d'autre ne nous rendra jamais heureux, parce qu'il n'y a rien d'autre en réalité. Tout ce qui semble se trouver à l'extérieur de nous, ce ne sont que des illusions qui font partie d'un monde illusoire que nous sommes tous en train de rêver. Les illusions d'un rêve pourraient-elles nous rendre heureux, mais aussi les illusions d'un rêve pourraient-elles nous rendre malheureux. Cependant, c'est en nous faisant croire ça que l'ego nous maintient ici, dans le monde des rêves et des illusions. Il nous fait croire que ce sont les choses extérieures, les choses du monde illusoire, qui nous rendent heureux ou malheureux, et donc que nous devons mettre beaucoup d'énergie à rechercher certaines choses pour être heureux et beaucoup d'énergie à éviter certaines choses pour ne pas être malheureux. Avons-nous trouvé le bonheur en faisant comme ça depuis des millénaires, depuis le début de l'illusion? Non, sinon ça se verrait. Notre manière de procéder jusqu'à présent, en obéissant aux dictats de l'ego sans nous en rendre compte, nous coupe de notre joie, de notre paix, de notre bonheur. Et rien de ce qui nous coupe de notre joie, de notre paix et de notre bonheur n'a de la valeur. Pour voir ce qui a de la valeur chez les autres, nous devons forcément le voir à partir de ce qui en nous a de la valeur. En faisant ça, nous ne faisons que reconnaître ce qui est déjà en nous, parce que ce que nous voyons chez l'autre est aussi en nous, et il n'y a aucune différence, parce que nous sommes le même. La valeur se reconnaît elle-même. La reconnaissance de la vraie valeur vient de la vérité et s'adresse à la vérité. Elle vient de ce qui est issu de la source divine en nous et elle s'adresse à ce qui est issu de la source divine chez les autres. Notre vraie valeur, tout comme la source divine de laquelle nous sommes issus, est tout simplement illimitée, complète, totale, parfaite. Voici ce que Jésus nous demande de dire nous-mêmes à propos de nous-mêmes. Pur esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Nous sommes le Fils de Dieu, sa création pure, entière, parfaite et libre de toute limite. Notre vraie valeur est donc aussi illimitée, sans contraire et sans comparaison. Notre vraie valeur n'est pas relative, notre vraie valeur est absolue. Notre vraie valeur ne se compare à rien, parce qu'il n'y a rien d'autre à quoi la comparer. Nous sommes le pur esprit, le même que Dieu, car nous sommes sa création et il n'y a rien d'autre que Dieu et sa création qui forment un seul. Et notre vraie nature, notre vraie divinité ne change pas, elle est constante, entière et immortelle. Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été et le sera toujours, parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. Il n'y a donc rien d'autre qui puisse se comparer à quoi que ce soit. C'est seulement dans ce monde d'illusions que tout se compare à tout, que tout se sépare de tout. Mais ce qui fait des comparaisons, et les comparaisons elles-mêmes, n'ont aucune réalité.
tout ce qui est relatif n'a aucune réalité. Et pourtant, c'est grâce à ce qui est relatif, grâce aux illusions, que nous allons retrouver notre vraie réalité et notre valeur absolue. C'est dans le relatif que nous allons retrouver le souvenir de notre nature absolue. Souvenons-nous que tout ce qui est relatif, ce sont nos illusions, et que c'est ce qui constitue l'ego. L'ego, c'est un système de pensée basé sur la peur. Donc en reconnaissant notre valeur absolue, nous affaiblissons l'ego et son système de pensée basé sur la peur et sur la culpabilité aussi. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Quand nous faisons ça, nous reprenons notre vraie place de fils de Dieu parfaitement unis à sa source. Nous reprenons notre place d'héritier direct de Dieu. Notre vraie nature est absolue, car nous sommes le pur esprit, nous sommes le Fils de Dieu lui-même. Et dans l'Esprit de Dieu, parfaitement unis à lui, nous sommes partout. Notre vraie nature est absolue. Reconnaître cela est un pas de géant sur le chemin du retour à notre origine. Dans la leçon 61, Jésus nous dit de penser le plus souvent possible à une certaine idée. Et voici ce qu'est cette idée. Je suis la lumière du monde. Et il nous explique que cela n'est qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. C'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance ou de tromperie de soi. Cela ne décrit pas le concept de toi que tu as fait. Cela ne s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles. Cela s'applique à toi, tel que Dieu t'a créé. C'est un simple énoncé de la vérité. Ce que Jésus dit ici n'admet aucun compromis, aucune nuance. Il est radical. La vraie valeur ne reconnaît aucune illusion comme ayant de la valeur. Cela ne signifie pas que nous devons négliger les illusions tant que nous semblons vivre dans ce monde. Nous faisons ce que nous sommes censés faire, mais nous savons où est notre trésor. Cependant, ce n'est pas parce qu'on sait intellectuellement ce qu'est notre vraie valeur qu'on est libre de nos croyances fausses et inconscientes, et puis qui nous font nous sentir parfois nuls et qui nous découragent, parce que tout ça, c'est un cheminement. Et c'est ce cheminement que Jésus nous propose avec les outils spirituels qu'il nous donne dans le cours et pour lesquels il nous donne des explications très détaillées et complètes. Son enseignement consiste à nous expliquer comment nous libérer des illusions qui nous font tant souffrir, pour nous aider à atteindre la paix intérieure, puis l'éveil spirituel complet. Le comment, c'est justement par le matériel spirituel qu'il nous donne et qu'il faut bien comprendre pour pouvoir le pratiquer. C'est à cela que j'accompagne les personnes qui le souhaitent par des programmes en ligne, dont le prochain commencera en janvier prochain, janvier 2025, et durera 6 semaines et concernera la guidance et l'inspiration du Saint-Esprit. Et il y en aura un autre à l'automne 2025 qui sera la deuxième formation au processus du pardon véritable et qui durera 10 semaines. Il y aura aussi un stage sur le chemin de Compostelle l'été prochain, dans lequel les 4 outils spirituels, entre autres, seront travaillés pour mettre en place un entraînement afin de pouvoir le pratiquer ensuite dans le quotidien. Toutes les informations sont en description sous la vidéo. Pour pouvoir faire l'expérience de notre réelle valeur, donc de notre vraie nature, nous devons passer d'un système de pensée basé sur la peur, qui est l'ego, à un système de pensée basé sur l'amour, qui est le système de pensée du Saint-Esprit. Donc, il faut défaire l'ego, cette grande illusion dans notre esprit. Le salut est de défaire. Jésus nous dit aussi que le pardon véritable est lui-même une illusion. Le pardon est donc une illusion, mais à cause de son but, qui est celui du Saint-Esprit, il y a une différence. À la différence de toutes les autres illusions, il mène loin de l'erreur et non vers elle. Tout l'enseignement de Jésus repose sur l'apprentissage que l'ego n'a aucune existence réelle. Pourtant, il nous enseigne aussi que pour pouvoir le défaire dans notre esprit, nous devons le considérer provisoirement comme s'il était une entité réelle, parce que cela facilite notre apprentissage. C'est juste parce qu'il faut avancer avec des concepts, mais c'est dans l'objectif de nous libérer de tous les concepts pour retrouver la réalité qui est éternelle et vraie. Et ce qui est vrai est éternel. Ce qui est vrai est éternel et ne peut changer ni être changé. Si on applique son enseignement tel qu'il nous l'explique, il marche et il nous fait faire des pas de géant, comme il nous le dit régulièrement dans son cours en miracle. Et nous retrouvons peu à peu la saveur incomparable et libératrice de notre véritable valeur qui n'est pas du tout relative, mais absolue.
Tu as perçu la folie de l'ego et tu n'as pas pris peur parce que tu n'as pas choisi de la partager. Par moments, il te trompe encore. Or, dans tes moments plus sains, ces vociférations ne remplissent plus ton cœur de terreur. Car tu t'es rendu compte que tous les dons qu'il t'enlèverait, rendu furieux par ton désir présomptueux de regarder au-dedans, tu n'en veux pas. Il reste bien quelques breloques qui semblent encore briller et attirer ton regard. Or, tu ne vendrais pas le ciel pour les avoir. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle et sans lustre, et nul ne rit parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Que suis-je ? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne.